On va parler de laïcité québécoise maintenant. C'est un sujet qui fait beaucoup parler, tant dans les lois que plus récemment dans les écoles. Mais c'est un sujet qui pourrait être un petit peu plus complexe qu'on se ne l'imagine à première vue, selon Farnel Morissette, qui est notre chroniqueur à la chronique Réfléchir avant de réagir. Je me trompe tout le temps dans le titre. Farnel Morissette qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Alors, pourquoi vous pensez que la laïcité, c'est un sujet plus complexe qu'on le pense? C'est pas déjà assez compliqué comme ça quand on parle de ça? C'est compliqué quand on en parle, mais je pense que justement, ça vient du fait que la laïcité, c'est un phénomène qui est assez rare quand on parle de débats sociaux. C'est un concept très important, mais qui se définit et se comprend presque entièrement par son rapport avec l'absence de quelque chose. Ici, l'absence de la religion. Quand on dit que quelque chose est laïque, généralement, ce qu'on veut dire, c'est juste que c'est pas religieux. Alors, ça peut poser des problèmes, surtout quand on n'est pas tous nécessairement d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire qu'une chose soit religieuse à la base. Alors, si on a de la difficulté à s'entendre, si c'est compliqué, justement, je pense qu'une partie de ça, c'est qu'on a de la difficulté à s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire l'absence de religion à la base. Ou qu'est-ce que ça veut dire la laïcité, hein, tout court, trouver cette Exactement. définition-là commune. Justement, est-ce que c'est pour ça qu'on a un peu de la misère à s'entendre, tant sur les règles à suivre dans le quotidien que sur les lois à mettre en place? En partie, oui, certainement. Je pense qu'il faut quand même reconnaître, il y a un élément peut-être de nostalgie pour les pratiques religieuses qui sont devenues des pratiques culturelles au Québec, mais au fond des débats, je pense qu'il y a quand même un élément qui est unique au Québec et qu'on retrouve souvent au Québec. C'est l'espèce de tension qu'on a constante entre notre héritage français et l'influence de la merde anglophone qui nous entoure et qui a aussi participé à la création de notre culture aussi en Amérique du Nord et au Québec. Sauf qu'ici, au lieu d'être une tension entre les langues, disons, c'est une tension entre deux héritages religieux. Le catholicisme d'un bord et majoritairement la culture protestante de l'autre. Historiquement, le catholicisme et le protestantisme ont des conceptions, surtout organisationnelles, très différentes de la religion. Alors, si on se base sur ces conceptions-là, on risque d'arriver à des conceptions différentes de c'est quoi la laïcité, c'est-à-dire l'absence de la religion. Alors, ça nous amène à des conclusions qui sont des fois différentes, pas toujours compatibles, et ça multiplie les débats et les discussions qu'on est obligé d'avoir. Voulez-vous nous préciser un petit peu cette idée-là? C'est quoi la différence, en fait, entre cette conception-là du côté, si on veut, christianisme et catholicisme, et de l'autre, protestantisme? C'est intéressant parce que c'est deux traditions religieuses qu'on considère souvent très, très proches, avec raison. Là, c'est deux traditions religieuses qui se basent sur les mêmes croyances, sur les mêmes textes religieux, sur les mêmes faits de base, si on veut. Mais l'organisation de ces traditions religieuses-là est très différente. Si on regarde, par exemple, le catholicisme historiquement et à un certain point encore aujourd'hui, l'Église catholique conçoit de son organisation de façon très centralisée, hiérarchisée, prescriptive, c'est-à-dire c'est l'autorité qui va dire quoi faire. La religion, selon le catholicisme, c'est une question qui vient d'une autorité centrale, l'Église, le pape, tout ça, que tout le monde doit suivre de la façon qu'on se le fait dire par un représentant local de l'autorité centrale, que ce soit prêtre, évêque, etc. Alors, les sociétés qui ont un historique catholique, comme largement la nôtre, vont généralement comprendre la religion de cette façon-là, centralisée, obligatoire, uniforme. Alors, quand on veut faire la laïcité, on va le faire de la même façon organisationnelle. On va largement se créer une laïcité qu'on va concevoir d'une façon centralisée, obligatoire et uniforme aussi. Résultat, c'est une laïcité qu'on voit comme dans les lois qui ont été adoptées par le gouvernement. C'est une laïcité qui vient de l'Assemblée nationale, l'autorité centrale, qui va dire c'est quoi les principes obligatoires et uniformes à tout le monde, une liste de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, où, quand, etc. Et qui après ça va être appliqué par des acteurs locaux, que ce soit des écoles, des hôpitaux, peu importe, qui relèvent de l'autorité centrale. Et tout ça pour quelqu'un qui a une culture qui voit la religion organisationnellement de façon catholique, c'est parfaitement logique. Mais quand on n'est pas quelqu'un qui vient nécessairement de cette culture-là ou qui ne voit pas la religion organisationnelle de cette façon-là, ça devient un peu difficile. Puis c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de communautés
comme les minorités religieuses non catholiques ou nos voisins qui sont majoritairement de culture protestante regardent ce qu'on fait, puis ils ont de la misère à comprendre un peu. OK, intéressant. Et pourquoi selon vous, c'est différent pour ces autres groupes d'individus-là? Je ne vais pas parler pour toutes les minorités religieuses différentes parce que je les comprends pas très bien, j'en ai jamais fait partie. Mais si on regarde nos voisins d'Amérique du Nord, par exemple, ailleurs dans les cultures qui étaient largement anglophones, donc surtout de culture protestante, la base organisationnelle de la religion est différente aussi. Dans les dénominations protestantes, la majorité des groupes religieux sont très décentralisés. Alors, au lieu d'avoir une organisation centrale comme l'Église catholique romaine, les églises protestantes ont beaucoup plus d'indépendance, sont généralement organisées démocratiquement au niveau communautaire. C'est souvent les membres de chaque église qui vont décider par des processus communautaires, même démocratiques, qui va être leur prêtre, leur pasteur. Et même à l'intérieur d'une petite communauté, il peut y avoir beaucoup de dénominations protestantes différentes qui se côtoient. Alors, ça crée une culture de la religion très décentralisée, très diversifiée, j'allais dire, pas très unifiée, mais disons très diversifiée. Et bon, ben la compréhension de la religion se fait de cette façon-là. Alors, quand vient le temps de faire la laïcité, on le fait de cette façon-là aussi. La laïcité va se concevoir d'une façon décentralisée, très individualisée et très diversifiée et va être caractérisée, par exemple, par l'absence de règles plutôt qu'un règlement qui vient de l'autorité centrale. Le mot d'ordre, ça va juste être que le gouvernement n'ait pas de préférence et généralement se mêle même pas de la religion. Il faut juste dire, ça, c'est pas de mes affaires, faites ce que vous voulez. Nous, la seule chose qu'on va faire, c'est on va permettre un pied d'égalité à tout le monde et on va pas donner de préférence à une religion ou à une autre. Mais à l'intérieur de ça, tout le monde peut faire comme il veut. Alors, pour ceux qui sont habitués à la laïcité dans la culture protestante, voir un gouvernement se mêler de façon très active des affaires religieuses, comme les lois de l'Assemblée nationale le font, avec des listes de règlements, des places où la religion n'est pas permise explicitement, même aller jusqu'à quasiment, on pourrait presque dire, un code de conduite du bon citoyen laïque. C'est très, très étrange. C'est vu comme une espèce de création d'une religion, d'une autorité religieuse gouvernementale qui va en plus favoriser les pratiques religieuses qui sortent de sa culture pour des raisons purement culturelles. Alors ça va sembler assez discriminatoire. Puis pendant ce temps-là, de notre côté, quand nous, on conçoit de la religion d'une façon, disons, post-catholique, ça va être très, très étrange de voir, par exemple, des policiers qui sont permis de porter des symboles religieux personnels tant que c'est fait de façon à l'intérieur de la diversité et de façon à ne pas préférer une religion à une autre.